Bonjour, je vous propose une autre proposition de solution de la question 10, mais cette fois-ci, c'est une solution itérative. Ce n'est pas une solution récursive, ce n'est pas une solution randomisée, d'accord? Donc, je vous propose une solution itérative qui donne le nombre de chemins exact à ce qu'on a obtenu avec, avec la solution récursive, d'accord? Alors, on commence par expliquer l'idée. L'idée est d'utiliser une file telle que la file va contenir les chemins. À chaque chemin dans la file, je vais prendre le dernier nœud de ce chemin et lui chercher ses voisins, d'accord, qui ne figurent pas dans le chemin. Et puis, enfiler à nouveau les chemins qui prennent en considération les voisins du nœud en cours. D'accord? Alors, je vais programmer et on va, au fur et à mesure, on va expliquer l'idée. Donc, chemin, alors itératif, alors je vais mettre ici un S. Donc, chemin IT, G, A, B et chemin. Je vais prendre un tableau tous les chemins complets. Et je vais prendre tous les chemins non complets. Tout chemin non complet sera une file, va se comporter comme une file, d'accord? Tant que la taille de tout chemin non complet est différent de 0. Alors le premier chemin non complet, c'est le chemin qui est composé du sommet de départ. On commence par A, d'accord? Alors je vais extraire ce chemin. Donc chemin va recevoir tcn.pop 0. Alors là, je me comporte avec tcn comme une file de chemin. Donc E va recevoir chemin moins 1, c'est-à-dire que je vais extraire le dernier sommet de ce chemin. Puis ensuite, VNN, la liste des voisins non marqués, liste voisine de E et G. Puis ensuite, la liste épurée. Alors cette liste, c'est elle qui se compose S for S in VNM if S not in chemin. Autrement dit, je vais prendre que les voisins qui ne figurent pas dans le chemin. If len de V différent de 0. If B in V, s'il figure, tout chemin complet, point append. Chemin plus B. D'accord? Et je vais enlever de V, V.pop, V.index de B. Autrement dit, je vais enlever de V l'élément B. Donc, si la liste des voisins en général n'est pas vide, je vais parcourir cette liste for S in V. Et je vais mettre dans les chemins, la liste des chemins non complets, point append, voilà, chemin plus S. Voilà. Et on laisse tourner. Return TTC. Return TCC. TCC. Voilà. Donc c'est une version itérative où on n'a pas besoin de random, mais pour le parcours en profondeur, pour l'idée qui consiste à parcourir tous les chemins en profondeur et de répéter ceci
d'accord, d'une façon randomisée en choisissant un voisin randomisé. Alors il y a certains parcours que il n'y a pas une couverture totale, d'accord. Par contre, en allant en largeur, étant donné un sommet, je vais enfiler tous les chemins qui mènent de ce sommet vers ses voisins, d'accord. Puis ensuite, on fait un recouvrement de tout le graphe en largeur jusqu'à atteindre le sommet de destination. D'accord. Donc voilà, donc j'ai insisté sur la version itérative parce qu'il est beaucoup plus apprécié plutôt que la version récursive. D'accord. Alors je vais exécuter ceci. Alors je vais exécuter chemin. Alors chemin it GG. Le point 03 44 et enfin la liste vide. Voilà. Alors je vais stocker le tout dans L, une liste L. Alors TNC is not defined. Alors ici c'est TCN, je me suis trompée là. Alors ici c'est TCN. Voilà. Alors on exécute ceci. Donc chemin it GG0344 liste vide. Voilà. Donc si je demande len de L, qu'est-ce qu'il me donne? Me donne 42, exactement comme la version récursive. Alors si je demande L, voilà tous les chemins qui se trouvent dans mon L. Donc 03, 02, 12, 11, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Alors les voisins 03, 02. Alors 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4, 3, 4, 4. 0, 3, 0, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 4, 4, et ainsi de suite. Donc, soit on va procéder en largeur, d'accord, en prenant toujours le premier élément, d'accord, soit on va procéder en profondeur. En prenant le dernier chemin, on va essayer à chaque fois de le compléter jusqu'à ce qu'il soit clôturé et revenir vers le chemin qui vient juste avant. Autrement dit, on va se comporter avec TCN comme étant une pile. Donc dans la première version, c'est comporté avec TCN comme étant une file. Maintenant, on va se comporter avec TCN comme étant une pile. C'est comme si vraiment on fait un parcours en profondeur. D'accord? On fait un parcours en profondeur tout en mixant largeur et profondeur. Autrement dit, on va prendre un chemin et on va essayer de prendre ses voisins, d'accord, et suivre, d'accord, un chemin jusqu'à ce qu'il soit clôturé tout en couvrant les voisins de chaque nœud de ce chemin. D'accord? Faire un copier-coller. Mais cette fois-ci, je vais prendre la version 2. Voilà. Et au lieu de travailler avec pop, 0 avec pop, tout court. C'est bon. Et ici, on va se comporter comme tout court. D'accord? Et là, on se comporte en mixant un parcours en profondeur tout en empilant différents voisins du nœud en cours. On fait un recouvrement en largeur pour les voisins de chaque dernier nœud du chemin. Et on prend un de ces chemins, d'accord, et on continue, d'accord, en profondeur jusqu'à clôturer ce chemin et on fait un retour arrière pour chercher les autres chemins si on peut les clôturer ou pas. D'accord. Voilà. Donc elle reçoit chemin it de GG 03 44
et la liste vide. Ça va? Voilà, je cherche l'N de L, 42 et L. Voici tous les chemins, mais je les ai cherchés en optant pour un parcours en profondeur. C'était ça pour la troisième version itérative non randomisée. Merci pour votre attention. Au revoir.